Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur l'atome, un constituant élémentaire de la matière, et on va voir comment représenter un atome sous forme de modèle atomique, le modèle le plus connu, le plus classique. Alors avant de commencer les exercices, j'aimerais voir avec vous un petit peu un par un comment représenter chacun des atomes, et on va voir un petit peu toutes les spécificités sur cette petite feuille blanche. Ce que je vous conseille de prendre, il faut se munir de votre tableau périodique des éléments qui se trouve ici, que normalement, vous avez reçu en cours. Si vous ne l'avez pas reçu en cours, je vais mettre le lien de ce document directement ici dans la description, ou alors vous prenez un screen et vous l'imprimez, faites quelque chose, mais il vous faut absolument ce tableau périodique des éléments. On va étudier ces éléments du premier jusqu'au 20e, jusqu'au calcium. Et on va les représenter chacun un par un. Alors, on va commencer par le premier, on va commencer par l'hydrogène. Alors l'hydrogène, comme vous le voyez, ici en zoomant un petit peu, c'est le tout premier, il a un numéro atomique de 1 et il a une masse atomique de 1. C'est l'élément le plus simple, et on va commencer par le représenter ici. Oup. Hydrogène. Tac. Numéro 1, nombre atomique 1, masse atomique 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro atomique, ça donne le nombre de protons en rouge et le nombre d'électrons en vert. Quant aux neutrons, il faut les trouver en faisant un petit calcul simple. On prend la masse atomique et on fait moins le nombre atomique. Pourquoi ? C'est simple. C'est parce que, comme on l'a dit au cours précédent, le nombre de neutrons, il est ici constitué des éléments qui sont dans le noyau. Et il y a aussi des protons. Donc la masse atomique, la masse de tout l'atome, c'est principalement la masse des neutrons et des protons. Pour trouver le nombre de neutrons, on prend tous les éléments qui sont dans le noyau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on enlève les protons. Il y en a 3, donc 6 moins 3, ça fait 3 neutrons. Et si on compte, on voit bien qu'on a 3 neutrons ici aussi. Donc comment est-ce qu'on va trouver ici mon nombre de neutrons ? On prend la masse et on fait moins le nombre de protons en rouge. La masse c'est 1, le nombre de protons en rouge c'est 1, donc ça veut dire qu'on aura exactement 0 neutrons, il n'y aura pas de boule noire. On commence par représenter les nucléons, les éléments qui sont au milieu ici de l'atome, et comme il n'y a pas de neutrons, on va juste représenter un proton ici en rouge. Et autour de ce noyau, autour de ce proton, va venir tourner un électron. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons, ils tournent autour du noyau dans ce qu'on appelle des couches. On va les représenter de bonne taille, comme ça, on aura de la place pour faire les éléments qui sont au centre. Voilà, comme ça, bien circulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces couches, elles ont des places limitées. Et ces places limitées, elles dépendent de quoi ? Elles dépendent du nombre de cases qui se trouvent dans le tableau périodique des éléments. Vous voyez, chaque ligne s'appelle une période, et pour chaque période, il y a un nombre de cases. La première période a 1, 2 cases, la deuxième période a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases, la troisième période a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. La quatrième période a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cases. La cinquième en a aussi 18. La sixième en a 32, parce qu'en fait, il y a les 18 cases qui sont là, plus les 18 cases qui sont ici en dessous. Donc il y en a beaucoup. Et la septième aussi, pareillement, étant donné qu'on arrive aussi avec une petite couche qui est ici. Pourquoi est-ce que ces éléments-là ne sont pas ici au milieu ? Vous voyez, on les a pris d'ici et on les a mis là-dessous pour une simple raison, pas que le tableau soit trop grand et pour pas qu'on ait à imprimer les tableaux périodiques sur des parapentes. Mais nous, ceux qui vous intéressent, de toute façon, ce sont les 20 premiers. Donc vous n'aurez pas besoin de savoir ici après la couche 4. Alors, si le tableau périodique est rangé de cette façon, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, chaque période, chaque ligne sur le tableau périodique, va représenter la quantité d'électrons qu'on peut trouver sur une couche. Et la première couche, c'est celle-ci. On a 2 électrons maximum qu'on va représenter. Donc, ici, on peut mettre maximum 2 électrons.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces couches, en plus d'avoir des places limitées, eh bien, elles vont toujours ranger leurs électrons par deux. Ici, comme on n'a que 2 places, eh bien, forcément, il y aura comme une banquette de bus de 2 places. Le premier électron ici, de l'hydrogène, va se mettre tout seul de son côté ici. Il va se mettre juste là. Excusez-moi. Et ça, c'est pour notre tout premier atome, l'atome d'hydrogène, qui est le plus simple. Maintenant, on va passer au deuxième. On va passer à l'atome d'hélium. L'atome d'hélium, le numéro 2, eh bien, numéro 2 de nombre atomique et une masse atomique de 4. On va le représenter ici. Je vais prendre ma gomme. Voilà, on va effacer tout ça. Tac. Hélium. Nombre atomique 4. Nombre atomique 2, pardon. Masse atomique 4. Ça veut dire qu'il a 2 protons, vu qu'il a un nombre atomique de 2. Il a 2 électrons, vu qu'il a un nombre atomique de 2. Et pour trouver son nombre de neutrons, eh bien on prend sa masse atomique totale qu'on soustrait à son nombre de protons, à son nombre de boules rouges. Et ça va faire 2. Ce qui veut dire qu'on aura 2 boules noires, on aura 2 neutrons. Je viens placer mes neutrons. Il y en a 2. Voilà. 1, 2. Et on ne les place pas n'importe comment. On va venir les placer de sorte que on vient séparer les protons. Des protons, on en a 2. Et pourquoi est-ce que les neutrons doivent séparer les protons? Parce qu'en fait, vous voyez, les neutrons sont neutres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de charge. C'est-à-dire que eux, ça ne les dérange pas d'être collés. Par contre, nos amis ici, les protons, ils sont chargés positivement. Les protons, c'est protons positifs, protons plus. Donc eux, quand ils sont collés l'un à l'autre, comme ils ont la même charge, ils ont tendance à se repousser, ils n'aiment pas être collés l'un à l'autre. Et pour empêcher que les protons qui sont ici en rouge soient collés, eh bien on le sépare en utilisant un neutron. C'est un peu comme si le proton était la brique, et le neutron est un peu le ciment qui vient permettre de coller. Alors on a nos 2 boules rouges, on a nos 2 boules noires, nos 2 protons et nos 2 neutrons. On vient donc rajouter la deuxième boule verte, le deuxième électron. Et ici, eh bien, on va le mettre à côté du premier. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les places sont par 2 dans les couches. Ici, il va venir se coller au premier électron qui est ici. Et voilà, on a notre hélium, on a notre deuxième élément. On va passer au troisième élément du tableau périodique. On va passer ici au lithium. Lithium, numéro atomique 3 et masse atomique 6,9. On va bien sûr arrondir à la supérieure, parce que 6,9, c'est plus proche de 7 que de 6. Si vous avez un nombre virgule plus haut que 5, vous allez arrondir à la supérieure. Si vous avez un nombre virgule plus petit que 5, vous allez arrondir bien sûr à l'inférieur. On y va. Let's go. De lithium. Tac, 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 tac. Alors le lithium, pack, voilà, numéro 3, masse atomique 6,9, 6,9 ça fait 7, hein. Ce qui nous fait 3 protons et 3 électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, on fait donc 7, donc les 6,9, hein, moins 3, ce qui nous fait 4. 4 quoi? Eh bien 4 neutrons. On a donc 4 neutrons. 1, 2, 3, 4. On vient bien sûr mettre les neutrons entre les protons, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter un électron pour en avoir 3. Le truc, c'est que vous voyez, le lithium, il est dans la couche suivante. La première couche, qui n'avait qu'une, 2 places, elle est pleine. Il va donc falloir une deuxième couche. Et la deuxième couche, elle a combien de places? Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les nouveaux électrons, on les met sur une deuxième couche qui est au-dessus de la première, comme ceci. Elle est plus grande. Voilà. Et sur cette couche, il y a 8 places. Et on l'a dit, les places dans les couches, elles sont par 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on a 3 électrons à mettre, il y en a déjà 1, 2. On va en rajouter un troisième ici, par exemple.
sur cette banquette. Et voilà, on a notre lithium. Maintenant, on va passer à l'élément suivant. Après le lithium, c'est le beryllium. Le beryllium, c'est le numéro 4 et il a une masse atomique de 9. Allons-y. Beryllium. Be. Nombre atomique de 4, masse atomique de 9. Ce qui nous fait 4 protons, 4 électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, eh bien on prend le nombre total de nucléons qui sont dans le noyau ici, et on fait moins le nombre de protons. Donc on fait 9 moins 4, ce qui nous fait 5 neutrons. On met donc 5 neutrons, on met donc 5 boules noires. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va nous falloir 4 protons. 1, 2, 3, 4. On a ici donc notre noyau de notre atome de beryllium, qui est Be d'ailleurs, excusez-moi, je suis distrait. Voilà. Donc on a donc 4 boules rouges, 4 protons. On a donc 5 boules noires, 5 neutrons. Et il nous faut maintenant les 4 électrons. Alors le 4e électron, 1, 2, 3, 4, il va devoir se mettre sur une de ces banquettes. Quand vous arrivez dans un bus avec des banquettes de 2, en général, vous n'avez pas tendance à vous coller à la personne qui est déjà installée. Vous allez vous installer, bien sûr, sur la banquette qui est libre. Donc vous allez venir vous installer ici, par exemple. Et comme ça, on le représente comment dans l'atome? Eh bien, on vient mettre l'électron juste ici. Bien loin de l'autre. Sur la deuxième banquette. Après le beryllium, on a affaire au bore. Le bore. Alors, si on regarde sur le tableau périodique, le bore, c'est le numéro 5, et il a une masse atomique de 10,8. Bon, 10,8, c'est quasiment 11. Hein. Donc le bore, numéro 5, 10,8 de masse atomique. Ce qui veut dire qu'on a 5 protons, on a 5 électrons, et on a 11, ce qu'on arrondit, le 10,8, moins 5 neutrons. Il nous fait 6 neutrons. On y va, on représente les 6 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va représenter les 5 protons. 1, 2, 3, 4, 5 protons. On a donc 6 neutrons, 5 protons, il faut maintenant 5 électrons. Le 5e électron, le 5e électron, il va pas venir se coller aux 2 autres électrons, parce qu'il n'aime pas se coller à eux, parce qu'il est aussi négatif qu'eux, et les négatifs, eh bien, ils se repoussent. Donc il va venir se mettre sur une banquette tout seul, il va venir se mettre ici. Et voilà notre atome de bore. C'est pas terminé. Après le bore, on a notre atome de carbone, qui est le numéro 6, avec une masse atomique de 12. Le carbone, on va le mettre dans la bonne couleur, de préférence. Le carbone, le numéro 6, avec une masse atomique de 12. Ça veut dire qu'il a 6 protons, 6 électrons, et il a 12 moins 6. Ce qui fait 6 neutrons. On a déjà 6 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut maintenant 6 protons. Que l'on sépare bien les uns des autres avec des neutrons. Et il nous faut un 6e électron. On a donc encore une banquette de libre. Il ne va pas venir se coller aux autres alors qu'il reste une banquette. L'électron va se placer ici. Et on va le représenter en le mettant là comme ça, bien à l'opposé des autres. On a donc ici notre atome de carbone. Alors ça fait déjà 14 minutes pour ce petit cours. On va faire une pause ici, une petite pause. Je vais couper l'épisode là et on se retrouve pour le prochain cours où on fera l'atome suivant qui est l'atome d'azote. Allez, à tout de suite.